Elle les appelle les droitards. Elle les appelle les droitards. Non, elle n'appelle pas les droitards. Ah bah si. Non, dites pas cela. Je travaille avec elle tous les jours. Elle n'a jamais dit cela. Bon. Donc, nous travaillons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Jordan Bardella se retrouve face à des journalistes de gauche qui vont essayer par tous les moyens de le déstabiliser. En effet, pour ces journalistes, Jordan Bardella et Marine Le Pen ne sont pas sur la même ligne politique. Ils vont ainsi poser des questions pièges pour semer le doute dans l'esprit des gens sur la complémentarité du couple Le Pen-Bardella. Seulement, Bardella va voir clair dans leur jeu et leur clouer le bec. Je vous laisse voir. Jusqu'à nouvel ordre, je me prépare à devenir chef du gouvernement. Si demain je suis appelé à d'autres responsabilités, l'enjeu ne sera pas de parler à la droite, ni de parler à la gauche. Ce sera de parler à la France dans son intégralité. Et donc vous diriez, dans ces cas-là, comme elle, je ne suis ni de droite ni de gauche? Ou vous diriez, je suis de droite? Mais j'ai toujours indiqué que beaucoup de valeurs qui étaient les miennes s'inscrivaient dans un ethos de droite. La liberté, c'est pas ce qu'elle dit. La liberté, la défense de l'identité nationale, l'autorité, la valeur travail, la défense du pouvoir d'achat de ceux qui bossent, des classes populaires et des classes moyennes d'abord. Ce sont des valeurs que j'ai au fond du cœur et que j'ai toujours voulu défendre en politique. Mais ce sont aussi des valeurs qu'elle partage. Et Marine Le Pen a fait le choix de ne jamais s'enfermer dans ce clivage. Et je ne crois pas vous avoir dit que mon ambition était de sauver la droite. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des orphelins aujourd'hui à droite. Et qu'il y a beaucoup de gens qui, pendant très longtemps, ont voté pour le président Sarkozy, ont voté pour François Fillon, ont été des militants, des sympathisants, des électeurs de cette famille politique. Elle les appelle les droitards. Elle les appelle les droitards. Non, elle n'appelle pas les droitards. Ah bah si. Dites pas cela. Je travaille avec elle tous les jours. Elle n'a jamais dit cela. Bon. Donc, nous travaillons ensemble avec l'ambition de rassembler. Et à titre personnel, je considère qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'orphelins qui se trouvent à la droite de l'échiquier politique, avec lesquels nous avons parfois des différences de nuances, mais avec qui nous partageons l'essentiel. Et donc, quand je vois des électeurs de droite aujourd'hui, prisonniers du parti LR, qui est devenu la béquille du macronisme, eh bien, je leur dis, venez travailler à nos côtés. Moi, je vous tends la main et j'espère que nous aurons l'occasion de faire un bout de chemin à compter des prochaines élections présidentielles et législatives. C'est aussi simple que ça. Il y a un point quand même sur lequel, vraiment, Ruth et le Krief est légitime à vous titiller. C'est le sujet économique, on en parlera tout à l'heure un peu plus tard, on parlera d'économie tous les deux. Vous voyez bien qu'il y a 1 ou 2 ans, les grands patrons, les banquiers, les financiers disaient « Oh, le programme de Marine Le Pen, c'est un programme de gauche ». Ça, vous l'avez entendu 1000 fois, on l'a tous entendu 1000 fois. Et là, depuis peu de temps, les gens disent « Ah, Jordan Bardella ». Je parle des capitaines d'industrie, des patrons du CAC 40. Ils disent pas « On est fou d'amour de Jordan Bardella ». Non, ils disent « Il a un peu bougé les lignes, on l'a vu ». Il nous a parlé, il est un peu plus compatible. Voilà. Alors qu'il y avait un rejet total du programme économique de Marine Le Pen il y a 2 ans. Ça veut bien dire quand même que vous n'êtes pas exactement sur la même ligne. Je ne cherche pas absolument à montrer qu'il y a des lézards et des fissures. Dites-le. Mais vous êtes pas... Il n'y a aucun problème. C'est le jeu de l'interview. Et c'est votre rôle. Mais je vais vous dire, quand on ne se parle pas, quand on n'a pas de contact, c'est normal qu'il puisse y avoir des caricatures et du prêt-à-penser. Quand vous rencontrez des chefs d'entreprise, moi, mon objectif, c'est de relancer l'économie française. Et l'ambition que nous portons, c'est de refaire de la France une très grande puissance de productive, une puissance de bâtisseur. Et donc, dans ce cadre-là, on a besoin de baisser la dépense publique, de faire la chasse au gaspillage d'argent public dans le pays de l'OCDE qui gaspille le plus, mais on a aussi besoin de permettre à nos chefs d'entreprise de recréer les conditions de la création de richesse et de recréer de la valeur. Et donc, moi, je viens discuter avec eux et je viens leur dire, voilà le calendrier que l'on vous propose, voilà l'agenda économique que l'on vous propose. Mais je leur dis, éclairez-nous sur vos besoins, éclairez-nous sur les normes, sur la paperasse administrative, sur les réglementations qui posent problème aujourd'hui dans la vie de l'entreprise. Et nous avons lancé avec Marine Le Pen une grande consultation de toutes les filières économiques pour récupérer filière par filière la liste des normes qui posent problème. Parce que je pense que notre économie et que l'économie française dégouline de normes, dégouline de taxes et dégouline d'impôts. Est-ce que c'est être de gauche ou est-ce que c'est être de droite? Alors je vous l'accorde, c'est certainement pas être de gauche que de poser ce constat, mais je pense que le programme de Marine en 2022 a été mal compris sur un certain nombre de points. Parce que bien souvent, on vient m'attribuer à moi le mérite d'un certain nombre de mesures, mais bien souvent, je ne fais que présenter et que relayer le programme économique qui a été celui de Marine Le Pen. Donc, aux gens qui ont le cœur à droite
et qui pensent que nous avons un programme socialiste ou un programme communiste en économie, je leur dis arrêtez d'écouter les cadres des Républicains dont le dernier argument est d'essayer de développer ce prêt-à-penser et cette caricature pour empêcher des gens de la classe moyenne, des chefs d'entreprise, des seniors de venir travailler à nos côtés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons construit et bâti cette alliance avec Éric Ciotti en 2024, président des Républicains. En électeur, ça marche, mais en tête d'affiche, vous n'avez personne. Regardez, Éric Ciotti, qui d'autre? Éric Ciotti, maire de la 5e ville de France. Respect, parfait, très bien, mais en dehors de lui. 2, une vice-présidente du conseil départemental LR qui sera notre tête de liste dans les Bouches-du-Rhône aux élections sénatoriales. Vous voulez qu'on en fasse? Parce que j'en ai plusieurs. Pardon, vous n'allez pas nous raconter des cracks. Ça, c'est un ratage. Vous auriez Monsieur Rochebin, vous auriez pu étendre. Non, mais vous avez des bons sondages. Vous avez des bons sondages. Vous devriez attirer beaucoup plus, au moins d'opportunistes. Au moins d'opportunistes. Non, mais attendez. Si la question c'est, est-ce que demain on va travailler avec Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Jean-François Copé ou Gérard Larcher? Retailleau. La réponse est non. Retailleau. Mais Bruno Retailleau, il a été ministre d'Emmanuel Macron. Enfin, moi, je veux bien qu'on soit, si vous voulez, le bac à sable. Il est grillé pour vous. De tous les Retailleau est grillé pour vous. Mais Monsieur Retailleau, il a non seulement été ministre de Macron, mais il a été le ministre de l'Intérieur dans la période où la France n'a jamais autant accueilli d'immigration. Donc, il est le comptable aussi de la politique de M. Macron. Mais Jordan Bardella, pardon, rappelez-vous, François Mitterrand, dont on évoquait les mannes tout à l'heure, il a siégé avec des communistes. Ah oui, on a vu le résultat. Bon, aujourd'hui, est-ce que vous imaginez un gouvernement où siégeront des RN comme vous, mais aussi des gens des LR, ex-LR, LR comme vous voudrez, si un jour vous voulez effectivement étendre votre champ? Mais bien sûr. Et si demain j'ai la capacité de former un gouvernement, je constituerai un gouvernement d'union nationale pour parler à tous les Français. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, il est clair que ces journalistes se sont acharnés sur Bardella et l'ont pris de haut.